Hello mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'aime bien vous surprendre, c'est comme dans les couples tu vois, il faut pas être tous les jours pareil, il faut se surprendre. Là j'espère que je vous ai surpris avec mon look du jour. J'ai fait les sourcils blonds, cheveux blonds, petit chapeau, tout ça, ça change, ma gueule change complètement de d'habitude. Bref, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang. J'ai ma nourriture ici comme d'hab, j'ai commandé. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé dans 2 minutes. Déjà regardez le gobelet que j'ai acheté parce que d'habitude quand je filme et que je bois, j'ai toujours un gobelet tout moche. Et ben là j'en ai acheté un trop mignon qui me ressemble, juste incroyable, adorable. Alors qu'est-ce qu'on a à manger? Déjà on a du pain, ils ont mis vraiment énormément de pain, genre vraiment limite une demi-baguette on dirait. Et avec ça j'ai commandé de la purée avec de la viande. Faut savoir que j'adore la purée, c'est un de mes plats préférés après les pâtes. Attendez je vous montre quand même le plat un peu mieux. Ça ressemble à ça, genre de la gastronomie française. Avant que je commence à blablater, comme d'hab, pas de liker la vidéo pour m'encourager. Mets-moi un petit commentaire pour discuter avec moi. Comme d'hab je réponds au maximum. C'est vraiment je pense ma partie préférée des réseaux, c'est vraiment vous parler, répondre. C'est ça en fait que je kiffe le plus et c'est pour ça que je fais des vidéos. Abonnez-toi à ma chaîne, mais la petite cloche pour ne rien louper. Et voilà c'est parti, let's go, j'ai la dalle. Oui, je bois parce que j'ai soif et aussi parce que je veux flex. Bon, avant que je commence à parler, laissez-moi juste croquer un bout parce que j'ai trop faim. C'est trop bon. On est deux à filmer la vidéo là. Alors, si vous vous demandiez ce que je fais depuis quelques jours, je passe mes journées à regarder des edits. J'en mettrai plein à l'écran. Des edits sur Tom de Tokyo Hotel. Je suis amoureuse de lui. Alors déjà quand j'étais petite, j'étais amoureuse de lui. Mais là, je suis pas amoureuse de lui. Je meurs pour lui en fait. Je vous avouerai que j'étais trop amoureuse du Tom en 2009 avec les petites locks, les petites tresses. Aujourd'hui, il a une grosse barbe, il a les cheveux longs. C'est plus le même Tom, mais aujourd'hui, il a 33 ans, bientôt 34. À l'époque, il en avait genre 15. Donc c'est sûr qu'il a changé, mais je m'en fous, ça reste encore mon crush. Mes potes me disent mais il est devenu moche, il a glow down, c'est juste folle et tout, mais je vous jure que je le trouve trop beau. Genre en fait moi tous mes crushs d'enfance, peu importe ce que les gens disent d'eux aujourd'hui, je suis toujours amoureuse. C'est comme Lil Wayne, tout le monde dit ouais Lil Wayne il est devenu affreux, il est devenu affreux. C'est mon crush d'enfance, sera mon crush à vie en fait. Folle de lui, je me dis j'aurais tellement aimé être une ado au début des années 2000 pour faire les concerts de Beyoncé, les concerts de Tokyo Hotel, les concerts de Lil Wayne. Bref genre les concerts à l'époque c'était une dinguerie. Au début des années 2000 c'était vraiment tous mes plus grands amours étaient à l'époque des célébrités on va dire. Alors que maintenant les gens que je kiffe de ouf comme Rihanna, Tokyo Hotel etc, c'est plus pareil, genre ils font plus autant de dates et tout. Donc après moi je suis pas non plus trop concert, je suis pas faire la meuf des concerts, je suis pas une meuf qui est love de ouf des concerts. Mais j'ai fait quand même quelques concerts là récemment, j'ai fait Aya Nakamura et j'ai fait SZA, c'était trop bien. Pour ceux qui ont suivi le vlog anniversaire, Marie et moi on a été au concert de SZA et franchement c'était grave bien. Après je vous avoue que j'étais pas fan des tenues, genre je trouve que les tenues elle aurait beaucoup pu choisir mieux. Après moi je vous dis ça, voilà là je suis posée, j'ai le short de mon mec, juste un petit t-shirt et un petit chapeau. Je suis pas non plus Beyoncé mais je trouve que les tenues du concert elle aurait pu mieux faire genre. Bon, je vous ai parlé de mon fiancé Tom. Maintenant laissez-moi parler de mon vrai fiancé le Marocain. Regardez, regardez ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors déjà de base, avant qu'il me la donne, il m'a dit ouais j'ai un cadeau d'anniversaire à te donner, mais j'ai envie qu'on aille au resto pour que je te le donne. J'ai pas envie de te le donner comme ça et tout. J'étais en mode mais wesh, donne-moi ton cadeau. Donc c'est tout. Pendant plusieurs jours il me l'a pas donné et un jour il m'a dit s'il te plaît viens on va au resto, viens on va au resto. Et moi grosse flemmarde que je suis, moi je suis une putain de flemmarde, j'assume. Je voulais pas aller au resto, donc je lui ai dit non et tout. Et je vois il va dans la chambre, il me ramène une boîte, il me dit tiens je vais te l'offrir au resto mais c'est pas grave. Et il me donne la bague. J'ai dit mais attends c'est une bague de quoi? Il me dit c'est une bague de promesse. J'ai dit ma belle, c'est une bague de fiançailles, c'est une bague de mariage. Moi je connais pas de promesse, tu me promets quoi? Soit tu me fiances, soit tu me maries. Y a pas de promesse, y a pas de promenage, y a rien de tout ça ma belle. Il m'a dit non, c'est une bague de promesse, tout ça. Donc voilà, ma bague de promesse. Et il m'a promis les fiançailles avant mes 22 ans. J'ai 21 ans, donc dans moins d'un an normalement. Donc d'ici là, moins d'un an. En fait, je me dis, est-ce que je vous fais un vlog de mes fiançailles? Genre, je vous fais une petite vidéo et tout. Parce que c'est vrai que vous partagez toute ma vie depuis que j'ai genre 15 ans. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est un truc un peu intime et tout. Moi, je pense pas que je voudrais faire une grande fête. Donc, je sais pas. J'y réfléchis. Venez, on y débat dans les commentaires. Est-ce que je filme? Parce que franchement, je sais pas quoi faire, je vous jure. Bon, on n'y est pas. Hein. Pour l'instant, je ne suis pas mariée. Je suis juste promise. Mort de rire. D'ailleurs, vous voyez mon crush là dont je vous parle des Tokyo Hotel, Tom. Aujourd'hui il est marié avec Heidi Klum. Je vous mets une photo pour ceux qui la connaissent pas, c'est une mannequin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis faite blonde en fait, je voulais grave lui ressembler. Non bref, rien à voir. Mais quand je me suis préparée je me suis dit mais MDR j'ai grave voulu faire ma Heidi. Bon Tom je sais pas si t'aimes bien les blondes mais je peux faire les deux. Lol. Dites-moi en commentaire, vous, c'était qui vos plus gros crushs d'enfance et d'adolescence? Je veux grave savoir. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur mon canal Insta, mais vous pouviez pas répondre. Insta, ils ont une nouvelle fonctionnalité, c'est un canal, en gros. C'est comme un groupe, genre un groupe de messages, mais il y a que moi qui peux envoyer des messages et je vous raconte ma vie toute la journée là-dedans. Donc, suivez-moi sur Insta, je vous mettrai encore mon Insta à l'écran. Et
cliquez sur le truc du canal, comme ça rejoignez-moi, on peut discuter un peu toute la journée, j'aime trop. Et je peux vous envoyer un peu ce qui me passe par la tête. C'est trop bon. Ces derniers mois, j'ai réfléchi à un nouveau concept, mais en fait je suis pas sûre de le faire. Là je me dis ces derniers jours, Maya laisse tomber. Je vous en parle quand même, mais je pense que je vais laisser tomber. Je sais pas. Je me dis j'aimerais trop faire un concept, enfin pas qui remplace ma chaîne, hein, je veux dire en plus de mes vidéos, sur des affaires criminelles. Parce qu'il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par les affaires criminelles, j'en connais des milliers, je passe ma vie à lire des romans sur des documentaires criminels, à regarder des documentaires criminels, à regarder des vidéos YouTube, enfin je passe ma vie dessus. Et je me dis j'aurais grave kiffé faire un concept comme ça, faire genre des enquêtes criminelles, peut-être ce serait peut-être une vidéo sur 4, hein, ce serait pas toutes mes vidéos, ce serait une vidéo de par-ci par-là. Mais je sais pas, je me dis est-ce que ça rentre vraiment dans ce que je suis, parce que moi j'essaie de venir vous faire des vidéos pour vous donner de la bonne humeur, partager mes looks, mon style, mais ah il me saoule, regardez comment il est chiant, il est chiant. Pour partager, je sais pas, pour partager un peu ma vie et tout, donc je sais pas si ça rentre un peu dans mon style de vidéo, est-ce que ça vous plairait, donc vraiment n'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires et à être honnête, parce que je suis un peu perdue. Sinon là ce soir je vais me poser, je vais aller sur Asos et je vais refaire une sélection de vêtements, parce que il y a plein de vêtements que je vois sur les réseaux, enfin en fait sur Pinterest je vois plein de vêtements, il y a plein de looks que j'aimerais faire mais j'ai pas les bonnes sapes, ou alors j'ai les bons vêtements mais c'est plus trop à ma taille, parce que c'est vrai que depuis mes 18 ans j'ai pris 10 kilos, genre à mes 18 ans je vais faire 58 kilos, aujourd'hui j'en pèse 67, donc ouais 10 kilos quoi. Donc là je vais faire une petite commande Asos avec un peu plus de nouveaux vêtements pour faire des looks, faire des photos pour Insta, même pour me sentir mieux et avoir plus envie de sortir, parce que quand t'as des sapes t'as envie de sortir, tu vois. Il me saoule. Mais j'aime tellement le pain. En fait des fois je me dis j'aimerais trop déménager dans d'autres pays etc. Mais le pain il sera jamais pareil qu'en France. Genre le pain français c'est un délice, c'est un truc de ouf. Quand j'étais aux États-Unis je pleurais tellement le pain j'en pouvais plus. Je pouvais plus du pain des États-Unis, c'était dégoûtant, alors qu'en France c'est magnifique. Regardez, c'est ça le canal que je vous ai dit de rejoindre. En gros je raconte ma vie, j'envoie des trucs, j'envoie des vocaux dedans. Bah attendez, on va envoyer un vocal. Hello mes amours, je suis totalement en train de filmer un mukbang. Donc voilà, je fais des bisous. Je vais leur envoyer. Je vous jure les gars, regardez ma For You page. Tom. C'est une pub. Attendez, ça va être qui? Je suis sûre que ça va être Tom. 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 Il est que dans ma For You page. En fait j'ai l'impression que les TikTok ils écoutent ce qu'on dit. Je vous jure des fois je dis de la merde. Des fois je dis ouais putain faut que je m'épile. Je tombe sur les TikTok de meufs qui s'épilent. Oh. Franchement dites-moi en commentaire on en pense quoi du look blond. Est-ce que ça fait bien, est-ce que ça fait bof? Déjà les sourcils j'ai testé un truc pour que ça fasse blond. Je trouve que j'ai pas mal d'aide. Et ça c'est le chapeau de Mourad, il le met jamais, alors que je trouve que c'est magnifique sur les hommes. J'ai testé, ça me va bien, mais les mecs qui portent ça je trouve que c'est incredible, 10 sur 10. Mieux que les casquettes. Bref je disais moi en ce moment je ne sors pas beaucoup, pourtant il fait chaud, c'est l'été tout ça. Mais mes potes vont tout le temps en boîte. Moi je ne vais plus en boîte pour plusieurs raisons. Déjà parce que Moumou ne veut pas que j'y aille. Au-delà de ça ça m'intéresse plus. À l'époque j'y allais. J'ai eu tellement d'histoires. D'ailleurs sur moi sur TikTok je fais des Get Ready With Me de 10 minutes plusieurs fois par semaine. Et je raconte un peu ma vie. Toi tu me saoules. Toi tu me saoules. Un dernier bout et tu me laisses tranquille. Je disais, suivez-moi sur TikTok, je fais des Get Ready With Me plusieurs fois par semaine de 10 minutes ou un peu moins. Et je vous raconte ma vie et genre je racontais que à l'époque où j'allais en boîte et que j'étais célibataire, ma pote elle avait rencontré un mec, elle le trouvait trop beau, bref. Pour ceux qui ont vu mon TikTok, passez quelques minutes, mais je vous raconte que l'histoire est trop drôle. Je vous raconte en vite fait. Ma pote m'avait dit ouais il y a un mec, il est trop beau, il est trop sympa, tout ça, il va être à la soirée, je te le présente et tout. Et elle était un peu intéressée par lui, donc je me suis dit vas-y je le rencontre, je lui dis bonjour, mais pas plus tu vois, vu qu'elle est intéressée par lui, j'ai pas envie d'être dans des histoires. C'est tout, je le rencontre, je calcule pas plus que ça. Maintenant le lendemain ma pote elle me dit ouais vas-y lui c'est mort, il m'intéresse plus. Je le recroise et là il me parle et tout, il me dit ouais toi t'es en couple depuis longtemps? Je dis bah non mais c'est qui a dit ça, moi je suis plus en couple et tout, enfin je suis célibataire, enfin je suis restée en couple longtemps avec quelqu'un mais je suis célibataire. Et il me dit mais je suis choquée parce que ta copine elle m'a dit que t'étais en couple depuis longtemps et tout. Ça veut dire moi dans ma tête je me suis dit mais ma copine elle a menti genre par jalousie, mais c'est nul de faire ça tu vois, genre je voyais pas l'intérêt. Donc après je me suis un peu embrouillée avec ma pote, enfin pas embrouillée mais j'étais un peu en mode pourquoi tu fais ça, elle m'a dit non c'est faux. Bref au final j'ai cru ma pote bien évidemment. Et récemment donc des années plus tard hein, parce que cette histoire elle date de quand j'avais 19 ans, j'ai reçu un message d'une meuf. Et vous savez qui était cette meuf? C'était sa meuf. Elle m'a dit salut et tout, je t'ai retrouvé dans le téléphone de mon mec, ça fait je crois 6 ans que je suis avec lui, est-ce que tu peux me dire si tu lui as déjà parlé etc. Et elle m'a dit moi il m'a dit comme quoi il t'avait jamais parlé, et que si en gros il m'avait dans son téléphone c'est parce que je cherchais un mannequin de type mexicain pour faire un photoshooting. Sauf qu'il faut savoir que le mec n'est même pas mexicain, c'est un arabe, c'est un rebeu. Donc si je cherchais un mexicain pour faire un photoshooting, j'aurais choisi un vrai mexicain, pas un rebeu. Bref, pour vous dire les hommes sont des menteurs et des trompeurs. Et bref, en boîte c'est que ce genre de mec qui, tu sais le genre de mec à histoire et tout, en boîte il y a que ça, c'est pour ça que franchement j'évite les boîtes, entre les meufs qui veulent se battre, les mecs qui veulent, j'aime plus. Mais mes potes eux ils sont encore dans leur phase boîte et tout, donc on fait pas les mêmes sorties, c'est un peu relou, mais c'est tout. Moi de toute façon j'aime bien rester chez moi à la maison. J'ai fini mon plat.
putain. Je vais racler avec le pain. Moi j'aime trop racler avec le pain. À part ça, j'aimerais trop lancer une marque. Genre j'aimerais trop travailler sur une marque cette année pour la lancer genre peut-être l'année prochaine ou en fin d'année. Mais j'ai trop d'idées, genre il y a trop de trucs. J'aimerais trop lancer de marques de plein de trucs, mais j'arrive pas à trouver une bonne idée et je me dis celle-là c'est la bonne. Moi j'ai pas envie de lancer une marque pour lancer une marque, tu vois, j'ai envie de lancer une marque et d'être sûre. J'attends encore de trouver l'idée, mais je sais que ça va trop me plaire, ça va être un projet pour moi, ça va me plaire de faire les paquets, faire les photos pour la marque, faire les contenus, c'est vraiment des trucs qui vont me plaire. Donc franchement, je vous avoue que j'attends que ça, je suis grave pressée. Et à Skip, Mourad, à Skip, bientôt il va falloir organiser le mariage, non? Le fiançailles. Non, on n'a pas besoin. Tu peux nous expliquer c'est quoi une bague de promesse? Parce qu'on n'a pas trop bien compris avec mes copines. En fait, c'est une bague pour réserver ta meuf, comme ça elle va tchatcher personne d'autre. Moi, tant que je suis pas fiancée, je suis célibataire, hein. Ah ouais? Bah ouais. Moi aussi alors. J'ai vu le mariage de Onishai. Je me suis dit, punaise, j'aimerais trop avoir un truc comme ça, genre avec plusieurs tenues, avec de la musique, avec de la fumée, avec. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de faire de grands mariages, j'ai rien envie de faire. J'ai juste envie de faire une petite cérémonie avec mes amis, avec ma famille. Il y a la partie de moi, Maya Extravaganza, qui a envie de faire un grand truc. L'autre partie de moi, genre Maya, qui a envie de faire un petit truc avec ma famille et tout. Donc je suis encore en train d'y réfléchir, j'y pense. Voilà, sinon j'ai tout. J'espère que cette petite séance de blabla vous aura plu. N'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager. Et surtout, dis-moi dans les commentaires si t'as d'autres idées de vidéos, ce que tu voudrais que je fasse ou quoi. Dis-moi tout dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de mon look, qui est à toi ton crush d'enfance et d'adolescence. Abonne-toi à ma chaîne, mais la prochaine fois, on ne rien louper et je te fais des bisous. Mouah.